I'm in Paris to visit Anne Hoguet, whose family has been making fans for 3 generations. Anne knows everything about fans, and I'm here to pump her on their secrets. Quand l'éventail arrive en Europe et en France? En Europe, c'est grâce aux Portugais. Au milieu du XVIe siècle, c'est grâce à la route des Indes. Et c'est comme ça que les éventails sont arrivés en Europe. Ils venaient d'Asie, principalement de Chine, du Japon et même d'Inde à l'époque. Alors l'éventail plié, c'était les Japonais qui l'avaient inventé. Et c'est revenu à la mode à partir de Catherine de Médicis. On a refait des éventails pliés. Et la grande période de l'éventail, c'est Louis XIV et après Louis XV, évidemment. Le siècle d'or de l'éventail. Mais pourquoi ils avaient utilisé l'éventail? Parce que normalement en France c'est pas trop chaud, hein, Non, comme en Asie. Non, mais c'était pour se montrer son statut, faire la coquette et tout ça. C'était un accessoire qui était devenu féminin. Au départ, c'était un symbole masculin qui déterminait le pouvoir, l'autorité. Et c'est déjà à l'époque grecque, les femmes avaient pris cet accessoire pour justement par frivolité, coquetterie et féminité. Et puis après, au XVIIIe siècle, c'est devenu un accessoire à part entière grâce à Versailles. Parce qu'à Versailles, il fallait se montrer dans les jardins, le soir on allait au bal, et il fallait montrer qu'on avait le plus bel éventail. Dans la peinture de l'époque, par exemple l'art de Watteau Oui. et Boucher, Oui. vous observez beaucoup de Oui. l'éventail. Alors Watteau, c'est le précurseur des scènes galantes, des fêtes galantes. Et puis il était issu du théâtre aussi. Il a travaillé avec un décorateur de théâtre qui était à l'opéra. Et c'est comme ça qu'il est venu aux fêtes galantes. Et là, c'était vraiment un symbole qui était apparu sur les éventails. Je suis très intéressé dans le sujet du langage de l'éventail. Oui. Oui. Mais ça, c'est venu déjà de l'Inquisition espagnole. Au XVIIe siècle, ils faisaient passer des codes secrets à travers les éventails. Et au XVIIIe, on en a fait un jeu, du libertinage, et voilà. Et c'est comme ça que c'est devenu courant de s'amuser avec l'éventail. C'est vrai que dans une balle, par exemple, les femmes communiquaient avec les hommes. C'est un langage muet, l'éventail. Voilà. On communique, mais sans se parler. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est un langage secret. Secret, voilà. Mais vous connaissez les secrets. Oui, peut-être. Je ne les connais pas bien. Je connais mon métier, mais les secrets du langage, ça, c'est autre chose. Mon assistante va vous montrer comment on utilise le langage. C'est mieux que ce soit quelqu'un de plus jeune. L'éventail dans la main droite posé sur le visage, suivez-moi. Le haut de l'éventail posé sur les yeux, je suis engagée. L'éventail dans la main gauche posé devant le visage, je cherche une rencontre. Le haut de l'éventail posé sur le menton, je vous aime. Alors l'éventail plié pointé dans la direction de quelqu'un, m'aimez-vous? Ok.